Je dois rappeler que la Fédération de Russie a été et demeure un grand partenaire africain avec l'Afrique, notamment dans la formation des cadres. Des milliers de cadres ont été formés ici et dans les différents domaines, et c'est eux qui sont en charge aujourd'hui du développement économique, social et culturel dans notre continent. Nous souhaitons que ce partenariat puisse se développer davantage. Nous n'oublions pas non plus le soutien constant de la Russie aux luttes de libération du continent africain, la lutte contre l'apartheid et très souvent le soutien de la Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions africaines. Justement, l'Afrique, c'est près d'1,5 milliard d'habitants. Il est totalement injuste que l'Union africaine, que l'Afrique soit en dehors du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle soit en dehors du G20, qu'elle soit en dehors des tribunes dans lesquelles on traite les questions du monde. Et très souvent, ce sont des problèmes qui concernent le continent africain. Donc nous demandons le soutien pour une adhésion tout à fait légitime de l'Afrique à ces différentes institutions qui gèrent les questions dans le monde. Les engrais, l'énergie sont des priorités pour le continent africain et je crois que ce sommet nous donnera l'occasion de faire le point et de booster notre partenariat. Je vous remercie. Dans 3 mois, nous serons prêts à envoyer à titre gratuit, envoyer au Burkina Faso, le Zimbabwe, Mali, le Somalie, la République centrafricaine et à l'Érythrée 25-50 000 tonnes de céréales. Nous aurons assuré la livraison gratuite de ces cargaisons. Jusqu'à la modernisation et la construction de nouveaux sites de la génération Clef en main. Gazprom, Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft sont les entreprises qui développent les gisements pétroliers en Algérie, en Égypte, au Cameroun, à la Nigeria, en République du Congo. Ces dernières 2 années, on a augmenté les exportations en Afrique de 2,6 fois des pétroles bruts, des produits pétroliers et du GNL. Rosatom, notre entreprise prépondérante dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique, construit une centrale atomique d'Aba en Égypte. Notre entreprise d'État peut partager son expérience unique aux pays africains et partager les technologies qui n'ont pas des analogues dans le monde sur l'utilisation non énergétique de l'atome spécifique en médecine et en agriculture. Doit être possible pour essayer de sauver les milliers de personnes qui sont dépendants de ces importations. La sécurité alimentaire et économique de l'Afrique sera surtout menacée, d'autant plus que le continent est d'ores et déjà durement affecté par le choc des prix des denrées alimentaires provoqué par l'interruption de leur approvisionnement. Nous exhortons alors les parties prenantes à trouver un terrain d'entente pour permettre la reprise d'un fret sécurisé des céréales et engrais d'Ukraine et de Russie vers notre continent. Mesdames et Messieurs, l'Afrique est disposée à raffermir sa coopération avec la Russie dans tous les secteurs, et plus particulièrement pour contribuer à assurer la paix et la stabilité. L'Union africaine, comme vous le savez, a pour mission principale depuis sa création de promouvoir la paix et la sécurité sur le continent. Mais malheureusement, nous vivons des actes que vous connaissez tous, à même d'affronter pour essayer d'y mettre fin. Et comme vous le savez dernièrement, ce qui s'est arrivé au Niger, je m'associe à l'Union africaine au communiqué sorti par la communauté africaine pour condamner ce qui s'est passé au Niger et recommander le rétablissement de l'ordre constitutionnel et la libération du président Bazoum et sa famille. En tout état de cause, la Pyrrhus à la cause de la stabilité africaine passe aussi à nos yeux par la nécessaire conclusion
d'une paix effective entre la Russie et l'Ukraine. C'est d'ailleurs le message que l'Union africaine a voulu transmettre il y a un mois, lorsque certains de mes collègues et moi-même sommes allés à rencontrer le président Zelensky à Kiev et notre frère Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg ici même, dans le cadre de la mission de paix de l'Union africaine. Nous restons confiants que notre appel à la paix sera entendu. Le présent forum est effectivement un événement marquant dans la vie internationale ayant une dimension politique, économique, spirituelle et culturelle importante. Malgré l'éloignement géographique, nos pays sont liés par des relations amicales. Le secret de cette amitié est assez simple. La Russie n'a jamais regardé le continent africain comme un espace dont elle pourrait profiter ou qu'elle pourrait coloniser. Elle ne s'est jamais adressée au peuple africain avec condescendance, n'a pas employé avec eux de langage de la supériorité, celui de la force. Durant les périodes historiques difficiles, nous nous sommes toujours efforcés de faire preuve de solidarité et d'assistance mutuelle. Au moment difficile et crucial de la lutte pour l'indépendance et la détermination des pays d'Afrique, la Russie s'est efforcée de soutenir activement le peuple, œuvrant ensuite avec eux à l'établissement d'une vie paisible, au développement de projets et d'infrastructures. De façon remarquable, cette coopération se poursuit aujourd'hui. Les bons sentiments qui nous unissent ont résisté à l'épreuve du temps et sont